Salut les filles et les garçons. Je la refais. Salut les filles et les garçons. C'est mieux comme ça. Donc les favoris de février. Avec des... C'est pas des favoris et des pas favoris, mais j'ai des déceptions. C'est-à-dire il y a des produits que j'attendais vraiment, dont j'attendais beaucoup, et qui en fait c'est un peu meh, comme diraient les Américains. Enfin je ne le prononce pas exactement comme ça, mais j'adore quand ils font ce meh comme ça. Enfin bon bref, qui sont un peu... Et surtout, c'est des produits qui moi me convainquent, enfin, dont je ne suis pas convaincue, périphrase, bon, dont je ne suis pas convaincue sur moi, mais dont je pense qu'ils peuvent être géniaux pour d'autres personnes. Donc je vais vous en parler en vous expliquant tout ça. En premier, ça commence. Pardon. En premier, le très attendu nouveau fond de teint NARS. Fluide, léger, longue tenue, teint lumineux. Alors, c'est un fond de teint sans huile, donc tout le monde s'imagine qu'il est réservé aux peaux grasses, ce qui n'est pas vrai du tout. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez le porter, simplement il faut très bien hydrater votre peau dessous pour éviter qu'il accroche trop ou qu'il soit difficile à travailler. Il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Et eux, ils disent qu'avec une pompe, on fait tout le visage. Alors moi, il m'en faut 4, hein, parce que ça fait partie de ces fonds de teint qui ne se voient pas beaucoup. Et surtout, je trouve qu'ils marquent... J'ai des pores ici, hein, comme tout le monde. Mais avec la majorité des fonds de teint, on ne les voit pas, ou très peu. Et avec celui-là, on les voit. Et en fin de journée, ils marquent mes ridules au coin de la bouche, ce genre de choses. Ce que font pas les autres fonds de teint, enfin mes fonds de teint que j'aime bien ne font pas ça. Et je trouve qu'en rendu, il est pas... c'est du fond de teint, quoi. Je suis pas... Je le trouve pas du tout nul. Je sais qu'il y a des gens qui vraiment l'adorent. Simplement, pour moi, je suis pas du tout convaincue. Mais alors vraiment pas du tout. Chez NARS, ils recommandent vraiment de l'appliquer à la main et de travailler zone par zone. C'est pas d'en mettre un petit peu comme ça et ensuite de tout faire au pinceau, mais vraiment de faire une petite zone à la main, le front à la main, etc. J'ai essayé les deux, ça marche des deux façons. Et malheureusement, je trouve les pores sont marqués des deux façons. Donc, déjà... Ouais, je sais pas à qui le recommander. Honnêtement, je sais pas. Faites-vous faire un échantillon et essayez-le, parce que j'ai réessayé le Sheer Glow, par exemple, pour voir. Et je trouve que le rendu du Sheer Glow est beaucoup plus joli. Donc ça je sais pas, j'ai envie de dire que c'est juste du fond de teint, quoi. Genre, quoi, tout ça pour ça, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est une déception, parce qu'évidemment, un nouveau fond de teint NARS, on est tous là, ah, mon Dieu, le Graal et tout et tout. Première déception. Deuxième déception, le nouvel anti-cerne Naked d'Urban Decay. Parce que celui-là aussi, je l'attendais comme le Messi. Alors, là, pour le coup, c'est une déception uniquement pour ce qui me concerne. Parce que, alors déjà, il n'y a pas ma teinte. Enfin, il n'y a pas ma teinte. Je ne corresponds pas à une teinte, donc je suis obligée d'en mélanger deux. Je mélange light warm et medium light neutral pour arriver à une couleur qui correspond au jaune clair dont j'ai besoin sous les yeux. Donc bon, ça c'est un peu chiant, mais on s'y fait. Le truc, c'est qu'il n'est pas tout à fait assez couvrant pour moi. Il est moins couvrant que le Shiseido comme ça, qui est discontinué. Et je vais vous parler de son successeur qui est aussi dans les... Je ne sais pas. Il est moins couvrant que celui-là. Et à mon avis, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le NARS, donc c'est pas à mon avis, je suis sûre. Il est moins couvrant que le NARS aussi, mais il est quand même bien couvrant. Ça reste dans les anti-cernes couvrants, mais pas complètement assez pour moi, donc c'est embêtant, je suis obligée d'en remettre. L'idée, c'est quand même de ne pas avoir trop d'épaisseur. Par contre, il tient très bien, il est lumineux, il file pas du tout dans les plis, il marque pas à la fin de la journée, il bouge pas, il est très réussi. S'il était un peu plus couvrant et qu'il y avait une couleur qui était pile la mienne, je le proclamerais anti-cerne de l'année et il pourrait remplacer celui-là. Là, non. J'avais espéré, vu que celui-là est discontinué, j'en ai 3 tubes dans mon placard, mon backup, mais après les 3 tubes, ce sera fini. Mais il est plus couvrant, par exemple, que le Clarins. Vous voyez, il est moins couvrant que le Shiseido, mais plus couvrant que le Clarins. Et à peu près, pas tout à fait aussi lumineux que le Clarins, mais presque. Mais extrêmement réussi. Hein. S'il vous correspond à vous, vraiment super réussi, avec le petit machin, là, la petite pipette pour l'appliquer, qui est super bien fait. Vraiment très très bon. Vous voyez, moi il me convient pas, et ben pourtant je le garde, au cas où. Et pour des retouches sur le visage, moi je fais pas de retouches sur le visage, mais j'ai une amie qui a essayé, et ça marchait mais hyper bien, quoi. Il marche aussi bien sur le visage que sous les yeux.
Et pour ça, il se rapproche pas mal du Nars en fait. Tout en étant moins... le Nars avait un petit côté asséchant, il me semble. Celui-ci, pas du tout. Donc, grosse réussite, mais moi, je ne l'utilise pas. Donc voilà, donc il est dans les déceptions. Désolée. Et donc, le successeur du meilleur anti-cerne de tous les temps, qui est celui-là, qui est donc le correcteur de teint soyeux Shiseido, son successeur est un truc en stick. Donc déjà, je me disais, bon, en stick, merci. Donc il se présente comme ça. Là, j'en ai deux parce que c'est pareil, je suis entre deux couleurs. Voilà, stick, toc. Je me disais, un truc en stick, c'est pas gagné, parce que c'est complètement, ça fait des trucs souvent très épais, très cakey, etc. C'est chiant. Alors, déjà, je suis entre deux couleurs, donc une fois de plus, c'est pas pratique. Alors celui-là, c'est exactement, notamment en hiver. Moi, il me faut vraiment du jaune clair sous les yeux, pardon. Et là, il est tellement exactement la couleur, ça compte quand même beaucoup. Au-delà de la texture, c'est quand même très important. Là, étonnamment, il est en stick, mais pourtant, je vais vous montrer. Il est en stick, mais il glisse. Il a une glisse étonnante. Et il s'étale vachement bien. Il n'est pas du tout cakey, en fait, à l'application. Bon, voilà, on ne voit plus rien parce que je l'ai étalé. Et il est bien couvrant. Par contre, il n'y a que 4 couleurs. Alors, bon, chez Urban Decay, il y en a 8. Il me semble bien. Dans certaines boutiques Sephora toutes petites, il n'y en a que 4. Mais, non, mais il est... Excusez-moi, je pense aux deux en même temps. Il y en a 8. Dans celui-là, il y en a 4. Et pour un stick, il n'est pas du tout comme les sticks dont on avait l'habitude. Petite vérification de rouge à lèvres. Pas du tout comme les sticks dont on avait l'habitude avant. Qui faisaient vraiment... qui se voyaient, qui desséchaient complètement. Celui-là, il n'est pas du tout desséchant. Par contre... Bon, alors déjà, moi, la couleur ne me convient pas, donc ça reste un problème. C'est-à-dire que le plus clair est trop clair, et celui de dessus est orange, quoi. Je vais vous montrer... Et même l'été, ça pourra pas m'aller, quoi. Cela dit, il m'arrive de m'en servir pour faire une petite retouche. J'ai essayé de m'en servir pour faire une petite retouche là où c'est le plus coloré, sous mon anti-cerne, mais ça reste quand même un peu trop épais pour moi. Pour cette astuce-là, je préfère le faire avec le Concealer Star de Dior, qui est complètement liquide. Celui-là, il est complètement orange, et donc pour cacher certains trucs plus foncés, ça marche bien. Enfin bon, là, on part dans des histoires de technique de concealer, c'est pas du tout l'idée. Moi je trouve quand même que je l'ai fait donc en mélangeant les deux, hein, parce qu'en mélangeant les deux j'arrive à ma couleur. Je trouve qu'en fin de journée j'ai le contour d'œil plus marqué. On dirait que j'ai mis plus de produit que quand je mets celui-là, alors qu'il n'y en a pas plus. Celui-là j'en mets pas mal, hein. Donc en épaisseur de produit à mon avis il y en a plutôt moins. On dirait qu'il y en a plus, ça marque plus, et ouais, ça donne un côté plus vieux au contour d'œil. En revanche, je l'ai vu sur une copine qui a 25 ans, et c'était parfait. Donc je pense que ce produit convient mieux aux peaux jeunes, tout simplement. Mais la texture est assez étonnante, hein. Pour un truc en stick, la première fois que je l'ai essayé, j'étais là, mais ça glisse tout seul, c'est vraiment étonnant. Je ne le recommanderais pas aux peaux qui commencent à avoir des petites ridules, des trucs comme ça. Donc deuxième déception, parce que voilà, surtout qu'il vient remplacer celui-là. Mais pour les peaux les plus jeunes, s'il y a une couleur qui vous correspond, essayez, vous pourriez être agréablement surprise. Voilà. Et la troisième déception, parce que je suis à fond sur le maquillage au crayon, le maquillage des yeux au crayon, soit en crème, soit en peau, soit au crayon. Donc aujourd'hui j'en ai pas, parce que vu la bouche que j'ai, dans ce cas-là je mets juste du mascara. Et Bourjois a sorti là j'en ai 4, mais il y a plus de couleurs, a sorti des crayons à paupières du même genre que ceux de Laura Mercier, etc. Et à ma grande déception, les couleurs ne sont pas... je les trouve pas assez subtiles, pas assez irisées. Pardon, je fais mes swatchs en même temps. Hein. C'est pas assez lumineux, pas assez subtil, et ça tient sur moi pas tellement bien. Vous voyez? Comparé à du Laura Mercier, à un autre que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est... Vous voyez, ça brille très peu, quoi. J'essaie d'orienter pour... Ah si, quand même, là, ça brille plus. Moi, j'aime ce genre de produit, j'aime que ce soit très 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 lumineux sur l'œil, et vous voyez le brun. Bah, le brun, il n'est pas du tout lumineux, et en plus, il a un côté rouge. Bon, après, c'est une question de goût, moi, ça ne me va pas. Mais même le champagne, je sais pas, je le trouve pas parfaitement travaillé. Et ils tiennent, sur moi qui ai pourtant les paupières pas grasses du tout, ils tiennent pas. Enfin, ils tiennent pas.
il cuise en fin de journée, quoi. Beaucoup plus que celui de Laura Mercier ou que l'autre que je vais vous présenter ensuite. Donc ça aussi, c'est une grosse déception, parce que je me disais, c'est cool, des gros crayons à paupières abordables, ça aurait été sympa. Après, j'ai vu que nos amis, que mes chères amies anglaises les trouvaient géniaux ici, donc, et elles ont moins de 30 ans, donc peut-être que c'est une question d'âge, j'en sais rien, c'est aussi une question de goût. Lily Pebbles et sa copine Anna, toutes les deux, elles ont chanté les louanges, donc à la limite essayer quoi, pour voir, mais après ça dépend ce qu'on a, pourtant toutes les deux elles ont essayé du By Terry avant, donc elles connaissent des trucs beaucoup plus chers, ça dépend c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on a essayé avant. Moi comme j'étais très habituée à ceux de Laura Mercier, mais non, parce qu'après dans les rouges à lèvres, vous voyez celui-là, bah, c'est le fameux dont j'ai déjà parlé sur mon blog, je trouve qu'il tient très très bien la comparaison avec des trucs qui coûtent 8 fois plus cher, ça non. Voilà, donc ça c'est mes déceptions, dont je ne dis pas du tout que ce sont des mauvais produits, mais que moi ils me conviennent pas, et que j'en attendais beaucoup, et que j'ai été déçue. Voilà. Ensuite, les pas déceptions du tout, grand favori, amour, tout ça. Bon alors déjà, bah, je viens de vous le montrer, donc le rouge édition Velvet de Bourjois, j'ai fait un billet sur mon blog pour en parler, tout ça, qui est donc magnifique. J'espère que la caméra lui rendra justice, parce que c'est un rouge coquelicot extraordinaire. Je vais en remettre un tout petit peu pour qu'on voit mieux, qui se présente donc avec un petit truc comme ça, là, et qu'on construit en fait. Ah non, vous voyez rien, voilà, comme d'habitude. Ah, c'est vrai, ça sent la peinture, ou je sais pas quoi, c'est très marrant ça. Moi, pour obtenir cette couleur-là, je dois en avoir 4 couches. On le construit vraiment petit à petit. Et moi qui suis infoutue de mettre un rouge à lèvres rouge sans que ce soit galère, sans qu'il faille un pinceau pour ensuite rectifier, machin, avec celui-là, je sais pas, il y a un truc, il se répartit d'une façon qui fait que voilà, ma bouche est bien dessinée, j'ai pas du tout de crayon, je mets jamais de crayon au contour des lèvres, parce que je trouve que ça me va pas du tout, enfin, je suis tellement pas habituée que vraiment j'aime pas du tout. Avec celui-là, ça marche hyper bien. Et donc, vous voyez, au début, il a un côté un peu satiné, et puis il sèche complètement. Enfin, il devient mat, velouté un peu. Donc, c'est pas un mat qui vous fait prendre 10 ans dans la gueule, parce que c'est souvent le problème du mat, ça aplatit complètement la bouche, et ça lui donne un air un peu fripé même, et comme ça. Celui-là, non. Par contre, comme je vous avais dit dans le billet sur mon blog, au bout de, si vous le gardez toute la journée, moi je ne l'ai pas gardé toute la journée la première fois que je l'ai mis, parce que je l'avais mis pour aller à un déjeuner, donc forcément il y a un moment, je me suis essuyé la bouche, par exemple avant de boire, je m'essuie la bouche, ce genre de truc, donc plutôt que d'en avoir un petit peu qui reste à moitié à un endroit ou pas, je finis par tout enlever, donc je ne sais pas comment ça résiste à un déjeuner, et je ne sais pas surtout comment ça résiste à une journée entière. Je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais eu envie de remettre du baume à lèvres par-dessus, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même... on sent pas les lèvres desséchées. Moi, normalement, avec n'importe quel rouge à lèvres, à de très très rares exceptions près, je me sens les lèvres au bout d'une demi-heure, j'ai besoin de mettre du baume à lèvres par-dessus. Alors là, c'est peut-être que je m'étais conditionnée en me disant il faut pas que j'en mette du baume, parce que si on met du baume à lèvres, c'est du gras, donc ça détruit la formule et ça tient beaucoup moins bien. C'est joli, mais ça tient beaucoup moins longtemps. Mais j'ai pas senti cette espèce de besoin absolu de remettre du baume à lèvres, comme si ça allait craqueler, quoi. Donc je trouve extrêmement réussi, on en a parlé sur mon blog, beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, parce que moi évidemment j'arrive après la guerre, hein, comme tout le monde, comme toujours, et beaucoup m'ont dit que ça dépendait complètement des couleurs, certaines couleurs étaient très bien, d'autres étaient beaucoup plus desséchantes, d'autres étaient décevantes, d'autres je sais pas quoi, c'est pas très grave, moi il se trouve que c'était vraiment celui-là qui m'intéressait, parce que je l'avais vu chez Lily Pebbles, évidemment, c'est mon nouveau gourou, hein, il faut le savoir, tout ce qu'elle montre je l'achète, ou presque. Donc c'est le Hot Pepper, et parce que c'est le genre de rouge que j'aime, hein. C'est des rouges comme ça, très 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 vifs, avec pas de bleu dedans, c'est ce qui me va, et donc j'en suis très contente. Je ne sais pas si j'en achèterai d'autres, parce qu'il y a cette histoire de différence de texture qui m'inquiète un peu, je vérifie le temps, hein, parce que je veux pas que ça me refasse le coup de couper au milieu comme la dernière fois, merci bien. Je sais pas, d'autant que moi j'ai quand même beaucoup de rouge à lèvres, quoi. Peut-être pas forcément, enfin je ne suis pas à l'abri un jour en passant dans un Monoprix de dire « Ah, comme ils sont jolis, celui-là et celui-là et celui-là » et hop, de tous les embarquer, ça on n'est jamais à l'abri. Mais enfin bon, énorme coup de cœur. Et j'ai pas... ouais, j'ai pas peur en plus, comme il tient vachement bien, j'ai pas peur qu'il foute le camp, de me faire une trace ou je sais pas quoi, enfin vraiment très réussi. J'ai énormément, alors ça c'est pas nouveau, mais je l'ai énormément porté au mois de février, c'est le Trianon de Dior,
qui n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Celui que je porte aujourd'hui étant le Junon. Est-ce que vous voyez la différence? Si on avait un petit peu de lumière, ça nous aiderait. Je vais mettre les deux pots côte à côte. Ça qui est marrant, c'est que le Junon, quand on le voit seul, si on le voit seul comme ça, attendez, on se dit, bah c'est du gris. Puis si on le voit à côté du Trianon, on se dit, ah bon sang, c'est du bleu, ou alors c'est le Trianon qui est beige. C'est très marrant. C'est vraiment un gris bleu et un gris beige, quoi. Sachant donc que le Junon, c'est celui que j'ai là, moi je trouve que ça me va moins bien, mais il est très réussi. En revanche, le Trianon, je l'adore. C'est le gris, chez Dior, c'est le gris qui me va le mieux. C'est ce que j'utilise en ce moment quand j'ai envie de porter du nude, c'est ça que je porte. Quand j'ai pas envie de porter un très foncé, je porte ça. Et il m'est arrivé de faire plusieurs manucures de suite avec. Vraiment, je le trouve hyper beau. Après, c'est comme toujours les nudes, ça va aller à certaines carnations, pas à d'autres. Il y a des filles à qui le Junon ira 10 fois mieux, d'autres. Après, il y a aussi le pied de poule et encore un autre dont le nom m'échappe à l'instant. Donc il y a 3-4 gris comme ça qui sont un peu dans les mêmes intensités, mais qui ont des sous-tons complètement différents chez Dior. C'est pareil, ça vaut vraiment le coup de mettre le flacon à côté de votre main pour regarder ce que ça donne par rapport à votre peau. Voilà. Ensuite, le deuxième rouge à lèvres que j'ai porté tout le temps au mois de février, ben c'est le Shy Girl, hein, je vous en ai déjà parlé. Regardez ce qui reste dans le tube. Il est hyper usé. Je pense que c'est mon rouge à lèvres MAC le plus usé. Il est sublime. Et alors c'était très drôle parce que l'autre jour je suis allée chez MAC pour acheter un truc que je vais vous montrer ensuite. Vous voyez? Il est parfait. Il est sublime. Je l'aime à la folie. Mais une fois de plus, voilà, c'est un nude, donc il est parfait sur moi, sur ma carnation. Il se trouve qu'il marche sur moi l'été et l'hiver, donc ça, alléluia. Sur vous, essayez quoi. Et alors, donc voilà, donc je l'ai beaucoup porté, MAC Shy Girl, et donc je suis allée chez MAC rue des Saints-Pères, parce que j'étais dans le quartier, parce que je voulais acheter un mascara. Et je regardais un peu aussi les rouges à lèvres, parce que je voulais voir notamment le pâtisserie dont tout le monde parle, en disant oui, c'est mon go-to rouge à lèvres, machin. Il est très joli, mais il est trop rose pour moi. Et au bout d'un moment, la maquilleuse, la conseillère, elle me dit, de toute façon, vous, votre préféré, c'est le Shy Girl. Je me suis dit, ah, vous regardez mes vidéos. Donc c'était drôle. Et en fait, je voulais y aller pour acheter ce mascara, dont les sœurs Pixiou sont dingues. Du coup, ça m'a intriguée quand même. Et elles en sont dingues parce qu'il a une brosse. Elles s'en servent pour les cils du bas, parce qu'il a une brosse toute petite. Et du coup, je voulais essayer. Aussi pour les autres cils, quoi. Et alors, il existe en noir et en très noir. Donc moi, j'ai pris le très noir, évidemment. Hein. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je le trouve vachement réussi, parce que c'est pas du tout un waterproof. Mais alors, à poser, c'est super agréable. Il cartonne pas. Ben, c'est normal, comme il n'est pas waterproof, donc il cartonne pas. À poser, il fait vraiment bien les cils en éventail. Il fait pas un volume de dingue, mais il les allonge vachement. Je le trouve très réussi. Du coup, je m'en sers essentiellement sur les cils du haut. Attendez que je vous le montre. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Si je fais comme ça... On voit bien les cernes et tout, c'est cool. Moi, je le trouve vraiment très réussi. Et alors aussi, elle disait qu'elle l'utilise... En fait, elle l'utilise sur les cils du bas. Common, merci. Parce que il n'est pas waterproof, mais il ne bouge pas. Donc, moi, je conseille souvent le Bottom Lash Mascara de Clinique sur les cils du bas parce qu'il ne bouge pas et parce qu'il a une toute petite brosse. Et celui-ci, visiblement, a la même propriété. Il n'est pas waterproof, mais il ne bouge pas. Et ça fait partie aussi de ces mascaras qui se démaquillent juste genre à l'eau tiède. Parce qu'ils sont, je sais pas quoi, en forme de tube ou ce genre de truc. Enfin, je suis pas sûre pour les tubes, mais en tout cas, il est facile à démaquiller. Et il est vraiment très noir. Hein. La première fois que je l'ai porté, quand je me suis démaquillée, ça faisait 2 fois plus panda que d'habitude, quoi. Donc très intéressant, nouveau, c'est rare que d'habitude je déteste tous les mascaras nouveaux, celui-là au premier coup je l'ai trouvé bien quoi. Donc je voulais vous le signaler, c'est pas du tout une nouveauté. Voilà, ensuite dans ma quête des fards à paupières crème géniaux, j'ai cherché chez Laura Mercier un bronze qui m'irait bien. Le jour où j'ai cherché il n'y avait pas, il y avait que le copper qui est littéralement orange, sur moi en tout cas. Donc sur moi ça fait épouvantable, ça me fait vraiment les yeux, ça me va pas du tout. Du coup, comme Lily Pebbles dit qu'elle adore ceux de By Terry, et ben j'ai profité d'un 20% chez Sephora pour en acheter un de By Terry. Donc c'est les Ombre Black Star, et moi j'ai pris le Bronze Moon. Et alors, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est exactement le bronze que j'aime. Exactement le genre de couleur que j'aime.
Et en fait, tout le mois de février, je me suis maquillée comme ça. C'est-à-dire que je mets ça sur mes paupières, complètement n'importe comment, comme ça, j'en mets un peu dessous. Je referme. Ah, je me suis coincé le doigt dans le bouchon. J'étale au doigt, un peu proprement, je fais un trait de noir au ras des cils, du mascara, et c'est tout. Et c'est vraiment, mais c'est super satisfaisant. Les bronzes, en fait, les bronzes, c'est des neutres. Donc c'est comme tous les neutres, il faut qu'ils aillent avec notre carnation, nos cheveux, nos yeux, nos sourcils, enfin il faut que ça matche avec le reste. Et à un quart de milliard de poils de ton près, de plus rose, plus gris, plus jaune, plus doré, plus machin, ça peut, soit vous allez divinement et vous mettre hyper en valeur, soit vous donner l'air hyper malade et pas aller du tout. Du coup c'est pour ça que je suis en pleine quête. C'est pour ça que j'étais déçue par celui de Bourjois, parce que j'aurais bien aimé. Je trouvais ça cool parce qu'il était pas cher. Celui-là est évidemment beaucoup plus cher. Hein, voilà, mais donc je suis à fond dans les ombres crème, et en particulier sous cette forme-là, parce que je trouve ça tellement pratique, et que moi j'aime avoir les yeux très lumineux. On dit toujours attention, après 35 ans, ne portez plus que des fards mat. J'en aurai 45 dans 2 mois, et il me faut du plus en plus lumineux au contraire. J'irai pas jusqu'à mettre des paillettes, mais au contraire, il faut que j'ai de la lumière sur les paupières, c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà, où est-ce qu'on en est au point de vue tenue? Non, il n'avait pas encore séché. Il n'avait pas encore séché parce que, bon, cela dit, ça permet de le voir un peu étalé, parce qu'une fois sec, il tient presque aussi bien que celui de Laura Mercier. Comme il est beau. Il cuise un tout petit peu ici, moi c'est au coin interne. Quand ça cuise, c'est à cet endroit-là que ça le fait. Mais vraiment, il faut vraiment regarder de près. Hein. Moi je suis vraiment là, le nez sur la glace, sur le miroir avant de me coucher pour vérifier. Mais pour moi, ceux qui tiennent le mieux, c'est ceux de Laura Mercier, mais celui-là, il est vraiment pas loin derrière. Ensuite, j'ai ressorti, surtout pour des raisons de couleur, parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, tous mes fonds de teint ont l'air orange sur moi. Pourtant, c'est mes fonds de teint d'hiver habituels, je ne comprends pas, je pense que c'est les soins que je mets dessous, c'est que je mets des soins tellement gras, je mets de l'huile et tout, et je pense que ça oxyde tout instantanément. Du coup, j'ai ressorti ma bébé crème Dior, qui a une couleur, elle n'est pas orange. Et alors, mais quel bonheur ce truc. Vous voyez, c'est un clair jaune. Moi, c'est ça qui me va. L'hiver, c'est les clairs jaunes, et l'été, c'est les un tout petit peu moins clairs jaunes. Et alors, elle est vraiment... elle est top, quoi. C'est ce que je porte aujourd'hui. Évidemment, elle s'estompe toute seule. Elle a la couvrance, bon, elle s'appelle bébé crème, mais vous savez aujourd'hui que entre bébé crème et fond de teint, il y a des bébé crèmes qui sont bien plus épaisses que certains fonds de teint qui sont, par exemple, si je vous prends, voilà, cette bébé crème là est plus épaisse que le fond de teint naturel perfecteur de Shiseido, par exemple. Donc, et pourtant, elle n'est pas très épaisse. Donc c'est vraiment, c'est plus la technologie de fabrication et le but recherché qui détermine le nom du truc plutôt que la couvrance, quoi. Le nombre de pigments, non, même pas, parce qu'il y a des bébés crèmes qui ont beaucoup de pigments, donc qui sont très, très couvrantes. Mais alors celle-ci, elle est vraiment super agréable. On peut en mettre un peu plus à certains endroits. On peut... elle s'étire, mais vraiment toute seule, on peut la poser à la main. Bon, moi je pose au pinceau comme toujours parce que j'aime bien. Et ça, c'est donc la 02. Il n'y a que 3 couleurs, hein, donc de toute façon, ça va pas bien loin. Mais elle est vraiment super réussie. C'est là, dans tout ce que j'ai, je pense, à part le Sheer Glow en Deauville, vous voyez, comme il est bien jaune clair, c'est vraiment ça qui me va. Je crois que c'est les 2 seuls trucs qui sont à ma couleur en ce moment. Et le Sheer Glow se voit quand même plus. C'est pareil, il marque un tout petit peu, alors que celle-ci, mais rien, quoi. Même si on en a mis pas mal. Voilà, Grand Amour. Grand Amour qui sort demain. Ça va, j'ai le droit de vous en parler aujourd'hui. Il sort demain. C'est le nouveau UV+ de Clarins, ou le nouvel UV+ de Clarins. L'UV+, c'est la protection solaire et environnementale de Clarins de ville. C'est-à-dire que ça protège contre la pollution, parce qu'on a découvert, les tests scientifiques ont mis en évidence que la pollution abîmait la peau. Ça produit des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui fait vieillir les cellules de l'intérieur. Et donc ça protège de la pollution, et ils ont passé le SPF à 50. Il était à 40, il est passé à 50, et la protection UVA est très haute aussi. Et alors je vais essayer de vous montrer sur ma main, il est totalement impalpable. Il ne se voit pas du tout. C'est pareil, je crois qu'il faut le secouer avant l'emploi, mais c'est pas du tout un problème de se maquiller par-dessus.
avec une protection aussi haute, franchement. Vous voyez, il ne se voit pas. Il fait juste légèrement satiné. Vous attendez 5 minutes si vous voulez avant de vous maquiller pour que ce soit que ça sèche un peu, quoi, en quelque sorte. Mais il est super réussi. J'ai fait des photos l'autre jour, il faisait très très beau, donc j'en avais mis. Et c'est pas du tout un problème de se maquiller dessus, comme ça pourrait l'être sur d'autres, avec d'autres, encore que les écrans de ville sont quand même... En général, les écrans de ville dont je vous parle, c'est ceux que j'adore. Donc ils posent pas de problème, mais celui-là est vraiment super super réussi, quoi. Voilà, donc il sort demain. Il est écrit translucent dessus. Ah bah oui, c'est sûr, il est translucent. Bien agité avant emploi. Appliquez après votre soin de jour, bah bien sûr, hein, l'écran solaire de ville ou pas de ville, je vous rappelle, vous l'appliquez toujours après tous vos soins et avant tout votre maquillage. Ensuite, gros coup de cœur, le lave-main au jojoba de Crabtree & Evelyn que j'ai acheté à Londres et qui est absolument génial. Alors ils disent, pour un nettoyage en douceur, notre gel nettoyant sans savon, pH équilibré, produit une mousse conditionnante riche et crémeuse. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est sans savon et pourtant il sent le savon. Il sent le savon à l'ancienne, quoi. Une odeur hyper agréable et il dessèche pas du tout les mains. C'est limite, effectivement, on dirait qu'il les conditionne, quoi. Il fait les mains douces, il est complètement génial. Ça, j'en rachèterai, c'est sûr, quoi. Surtout que maintenant qu'on sait que Crabtree & Evelyn est vendu absolument partout en France. Vous voyez, donc je l'ai ramené de Londres, j'ai commencé à l'utiliser, je sais pas depuis combien de temps je l'utilise, mais au moins un mois, je dirais, donc j'en ai descendu la moitié et je me lave souvent les mains. Il est vraiment génialissime, je l'adore, puis la bouteille est jolie, je l'adore. Ça, bon, d'accord, je vous en parle tout le temps, enfin, elle fait partie des favoris, des découvertes et favoris du mois, l'huile démaquillante L'Occitane. J'en ai parlé comme le rouge à lèvres bourgeois, j'en ai parlé sur mon blog. D'abord, elle est très agréable et elle marche très bien, et ce que j'apprécie surtout, c'est le rapport qualité-prix, quoi. Combien elle vaut? 25 €, je crois. 25 € ou 19 €? Peut-être 25. Pour 200 ml. C'est 200 ml? Oui, c'est ça. Elle est vraiment réussie et non, franchement, c'est une super réussite. En revanche, la lotion qui va avec, et que j'ai racheté une huile pour avoir la lotion qui va avec en ayant les deux moins chers. Alors là, je suis absolument pas convaincue, ça sent rien, on dirait de l'eau, je vois pas du tout l'intérêt. Mais je sais que certaines d'entre vous l'aiment beaucoup, mais je trouve que ça, vraiment ça sent rien du tout. Alors je veux bien que ce soit frais, une lotion, mais il faut quand même que ça sente un petit peu quelque chose, quoi. Mais l'huile, vraiment vachement bien. Et enfin, j'ai ouvert la crème démaquillante Yves L'Homme que j'ai achetée chez Space & Key à Londres aussi, qui se présente comme une espèce de pâte comme ça, dont on prélève une petite quantité, comme un baume démaquillant, un peu comme le baume démaquillant. Il file même pas dans le coin de ma bouche, ce rouge à lèvres. Il ne file même pas dans le coin de ma bouche, c'est-à-dire qu'il reste à l'endroit original où on l'a posé. C'est quand même cool. Moi qui ai un problème de coin de bouche. Donc un peu comme le baume démaquillant Take the Day Off de Clinique, un truc comme ça, on en prend un peu, on le frotte dans ses mains, ça devient un peu huileux, mais pas autant qu'un baume démaquillant, et ça sert comme démaquillant, ça démaquille tout bien, le waterproof, le pas waterproof, ça pique pas du tout les yeux, ça s'émulsionne très bien, ça laisse la peau fraîche, nette et tout, ça marche super bien. Comme c'est un peu un produit de luxe, c'est-à-dire que ce pot-là, qui est le pot de taille moyenne, coûte 55 livres, et qu'on sait très bien que 55 livres, ça ne fait pas du tout 55 €. Donc je ne l'utilise pas du tout tous les soirs. En fait, je me le garde plutôt pour les soirs où je ne suis pas maquillée. Les jours où j'ai fait du sport, par exemple, ou pour je ne sais pas quelle raison je ne me suis pas maquillée. Et du coup, comme ça, il ne sert pas juste à enlever du maquillage, il est comme Caroline Irons s'appelle ça, les nettoyants de peau, et pas juste démaquillants, mais les trucs qui sont vraiment directement pour le bien-être de la peau, quoi. Donc très agréable, hyper aromatique, mais alors vraiment, mais on a l'impression d'être chez un herboriste, quoi. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans, j'ai gardé la boîte, mais j'ai évidemment oublié d'aller regarder avant. Vraiment, mais moi j'adore cette odeur, c'est très agréable, ça sent vraiment les plantes, quoi, complètement les plantes. Très très agréable. Voilà, j'ai fini ma revue, et j'ai même pas été trop longue. J'ai mis 30 minutes, ça va, avec des déceptions, c'est quand même pas mal. Bon bah voilà les filles et les garçons, à la prochaine, ciao.